Et si on parlait de sport, la chronique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Et si on parlait de sport pour une chronique exceptionnelle de notre série Voyage au cœur du Tour. Aujourd'hui, direction les hauteurs, les sommets, les cimes légendaires. Nous partons explorer un aspect devenu essentiel du Tour de France moderne, les arrivées au sommet des cols mythiques. Et pour nous guider sur ces routes en lacets, nous avons le plaisir de retrouver Jean-Louis Pagès, ancien commissaire général et directeur des sites du Tour, qui a littéralement ouvert la voie à certaines de ces arrivées devenues incontournables. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Laurent. Alors Jean-Louis, ce qui était autrefois une exception est devenu au fil du temps une véritable règle. Ces arrivées spectaculaires sont souvent décisives, modèlent la dramaturgie du Tour. Jean-Louis, tu as été le pisteur, un défricheur de sommets. Raconte-nous un peu cette transformation. Donc oui, pisteur en montagne, c'est le terme finalement. Donc l'école était habituellement, comme tu l'as dit, était habituellement franchie. Mais les arrivées avaient lieu plutôt de l'autre côté, en tout cas en bas dans la vallée où la station qui précédait, qui suivait le col. Moi, je me souviens, alors bon, comme ça me revient, notamment pour le Tourmalet 64, il y a eu une arrivée au Tourmalet, et puis plus rien. Et c'est vrai que les directeurs du Tour, et notamment donc Jean-Marie Leblanc, Christian Prudhomme, ont souhaité faire des arrivées au sommet des cols, avec le dox en fait de déployer au sommet des cols tous les moyens techniques du Tour qui permettaient la mission et la diffusion, et en même temps l'exiguïté des lieux qui fait qu'à un moment donné, il fallait évidemment effectuer des repérages très très précis et très très longtemps à l'avance. On va parler de ce repérage, mais il y a des noms qui résonnent dans l'histoire, entre autres le col du Granon en 1986 ou encore en 2017. C'est ça. Alors le Granon 86, j'y étais, qui avait une volonté entre guillemets politique, touristique, etc., qui faisait que les élus ont souhaité que cette arrivée ait lieu. Donc il a fallu transformer quelque peu le sommet pour pouvoir installer des moyens du Tour. On a même envisagé à l'époque une évacuation des coureurs par hélicoptère. Enfin, c'était un truc assez phénoménal pour l'époque, en tout cas 86. Le Tour y est retourné en 2022. Mais là, si tu veux, dans ces années là qui viennent de se passer et celles qui sont en cours, la solution est plus simple car la technologie a permis justement de déporter les moyens et de faire en sorte que les zones techniques soient beaucoup tronçonnées et soient installées à des kilomètres du sommet. La vraie zone technique importante est installée à plusieurs kilomètres du sommet. On va certainement en parler à propos d'autres lieux emblématiques que le Tour a pu visiter grâce à cette évolution technologique. Du côté des Alpes du Sud aussi, le Tour a ouvert la voie, notamment à l'Izoard. L'Izoard, en effet, c'est mon successeur, en tout cas la personne qui m'a succédé mes missions sur la ligne d'arrivée de l'époque. En revanche, j'avais travaillé sur le projet, ce qui illustre bien, si tu veux, le fait que ça nécessite des repérages très très longtemps à l'avance. L'Izoard, je crois que c'était en 2017, donc c'est pas moi qui ai mis en place. En revanche, les repérages avaient été faits longtemps à l'avance, facilement 2, 3 ans, 4 ans avant, ce qui a permis juste de mettre en place cette arrivée qui a été emblématique et qui a été remportée, je crois. Alors moi, je suis pas un spécialiste, ça peut paraître paradoxal, mais je crois que c'est Warren Barguil. Parlons un peu du Galibier en 2011. Alors 2011, Galibier, c'est l'arrivée la plus haute du Tour, puisque le Galibier est un col qui est très très haut, et c'est la volonté de Christian Prudhomme. Christian, donc voilà, 1911, le Tour passe au sommet du Galibier, 1911, 100 ans après, il dit il faut faire une arrivée là-haut. Et donc on va faire des repérages. Alors je me souviens, moi j'étais déjà passé avant, bien sûr. J'avais déjà mes petites notes et on y retourne avec Christian Prudhomme et Venet qui se mettent d'accord pour qu'on fasse une arrivée vraiment au sommet, c'est-à-dire au-dessus du tunnel. Et c'est ce qui a donné un peu, en tout cas, le fil conducteur de ces arrivées en haut des cols, car on a installé au sommet du Galibier, en l'occurrence, on a mis en place uniquement la ligne, le podium protocole, le service médical et un quart de retransmission. Je schématise, mais c'est ça. Et à 1 kilomètre du sommet, c'est-à-dire à l'entrée du tunnel, à hauteur de la stèle Henri Desgranges, un des fondateurs du Tour. La zone technique, donc, pour France Télévisions, qui est le diffuseur hôte du Tour, qui tous les moyens de France Télévisions, la tribune de presse, une partie de la tribune de presse, donc des télés, et les bus invités. Et à 8 km du sommet, c'est-à-dire au sommet du col du Lautaret, donc un peu plus bas, tout le reste de la zone technique, donc le complément de la tribune de presse avec les radios, et toutes les télés et les radios étrangères. Et à ce niveau-là, on avait prévu d'arrêter les bus des équipes qui attendaient le retour des coureurs pour pouvoir partir en direct, donc de Serre-Chevalier et des lieux d'hébergement. Et la salle de presse était encore plus bas, à Serre-Chevalier, donc la salle de presse pour
les journalistes. Donc ça a été, si tu veux, le coup d'envoi en fait de cette prise de conscience de pouvoir décortiquer et dissocier certains éléments de la zone technique. C'est ce qui se pratique aujourd'hui, pour les sommets de col bien sûr, mais finalement on se rend compte que dans des arrivées qui sont particulières, c'est pratiqué aussi et ça permet d'aller chercher des difficultés pour corser finalement le final de l'étape. Avec Christian Prudhomme, la montagne semble avoir encore plus gagné de la place dans le cœur du Tour, mais aussi dans sa géographie. Exactement, c'est-à-dire que chacun des directeurs à son hobby, et donc Christian Prudhomme, en fait, moi je me souviens d'une remarque qu'il a fait. Il veut donc rapprocher la montagne de Paris. Ça veut dire que il faut chercher des massifs la veille de l'arrivée du Tour. En l'occurrence là, moi j'ai vécu une arrivée notamment à l'Alpe d'Huez la veille de l'arrivée à Paris, une arrivée au Mont Ventoux la veille de l'arrivée à Paris. Ce qui rend les choses un peu plus complexes, c'est le transfert des différents moyens qui sont donc en l'occurrence à l'Alpe d'Huez au Mont Ventoux ou éventuellement à la planche des Belles-Filles et qu'il faut pouvoir remonter à Paris et en dehors pouvoir installer les mêmes moyens sur les Champs-Élysées. Donc tout ça est assez compliqué, mais en même temps c'est grisant parce que c'est des challenges à relever. Ils l'ont été et aujourd'hui on s'aperçoit que finalement ça ne devient pas non pas la règle dont j'ai été bercé, qui est donc unité de temps, de lieu et d'action, qui fait la signature du Tour. Mais aujourd'hui elle est moins valable, notamment je pense à il y en a une qui m'avait marqué là, Épernay, où on pense le Tour va arriver dans le centre d'Épernay, chercher une côte pour avoir un final un peu plus corsé et qui fait que, évidemment, sportivement, beaucoup plus intéressant. Jean-Louis, quand tu regardes toutes ces arrivées que tu as contribué à créer, est-ce que tu n'as pas le sentiment d'avoir laissé quand même une empreinte dans l'histoire de ce Tour ? Une empreinte modeste. En tout cas, moi, j'ai été d'abord flatté qu'on me demande des choses un peu extraordinaires, sans minimiser les autres arrivées qui ont lieu dans des villes beaucoup plus classiques, entre guillemets, Bordeaux, Pau, etc. Une fois que tu connais le schéma d'organisation, c'est relativement simple à trouver un endroit. Alors, évidemment, il faut qu'il corresponde, qu'il soit en centre-ville, etc. Mais les challenges comme ça qui m'ont été demandés par Jean-Marie, par Christian, j'avoue que j'y prenais un plaisir certain. J'y passais énormément de temps parce qu'il fallait préciser les choses, il fallait être très pointilleux sur l'organisation, il fallait que tout le monde suive et que tout le monde croit à ce projet-là. Et en l'occurrence, au vu de ce qui s'est passé par le passé et la pérennité aujourd'hui, oui, j'en tire pas une fierté, mais en tout cas, je suis content d'avoir participé à cette aventure-là. Merci beaucoup Jean-Louis pour ce magnifique voyage au sommet du Tour. C'est pas seulement la route, c'est l'art de raconter une histoire à travers un relief, une montée, une ligne d'arrivée. Voilà, c'était notre chronique spéciale Voyage au cœur du Tour. Arrivé au sommet, à bientôt pour une nouvelle ascension de passion et de souvenirs. Nous reviendrons sur, cette fois-ci, le centenaire du Tour et la 100e édition.